Bonjour, mon nom est Chloé Patry Robitaille et j'ai le bonheur de vous présenter cette nouvelle saison de Vue d'ici. D'ailleurs, toute l'équipe souhaite à Marie-Frédérique Michaud un bon congé de maternité. Elle sera absente de cette saison-ci. On a un petit baby-boom chez ccap.tv. Mélissa Paquette qui sera de retour progressivement pour quelques topos. Alors, on a des nouvelles collaboratrices qui se joignent à nous, entre autres Chana Warren, que vous allez découvrir aujourd'hui puisqu'elle nous présente un nouveau fleuriste qui s'installe juste à temps pour la Saint-Valentin sur le boulevard du Lac, fleurs, etc. Et aussi une collaboratrice qui est avec moi aujourd'hui, Isabelle Henry. Isabelle, tu habites le territoire Sainte-Brigitte-de-Laval, donc Absolument. tu connais bien la couronne nord de Québec. Oui, absolument, oui. Bien, bienvenue avec notre équipe. Qu'est-ce que tu veux nous faire découvrir, justement? C'est quoi ta mission en te joignant à nous? Ah, j'avoue que j'ai une préférence pour le domaine culturel artistique. J'aimerais ça faire rayonner le domaine culturel artistique là, sur la couronne nord, idéalement. Tu as deux bands, justement, donc tu fais Oui. ça un peu par passion de la musique. Et puis, tu es Effectivement. aussi pour la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. Qu'est-ce que tu fais exactement? Je travaille pour le service des loisirs de la ville de Sainte-Brigitte. OK, fait que tu vas pouvoir tout nous informer des activités qui se déroulent dans ton coin. Absolument. Bien, un gros merci, puis encore une fois, bienvenue dans l'équipe de Vue d'ici. Au plaisir. Merci, Chloé. Mégane Labrec sera également de retour dans l'équipe de Vue d'ici et cette semaine, elle nous fait découvrir le nouveau décor du restaurant Batifol à Lac-Beauport. Et pour ma part, je suis au centre communautaire Paul-Émile Beaulieu à Lac-Saint-Charles pour m'entretenir avec l'équipe de Rafale qui vous prépare une belle programmation hivernale. Bienvenue à Vue d'ici. L'équipe de Rafale Ressources Action Famille à Lac-Saint-Charles vous a planifié une belle programmation hivernale. On va en discuter avec la coordonnatrice aux activités. Et aujourd'hui, c'est les cuisines collectives. Alors, on va cuisiner du bœuf, de la pizza et également du pâté chinois. On va aussi parler du nouveau site Internet de Rafale ainsi que du logo qui a changé. Rafale qui compte maintenant 5 employés, dont une éducatrice spécialisée. Alors, vraiment, beaucoup d'activités en vue cet hiver. Anne-Catherine Brisson, vous êtes coordonnatrice des activités de Rafale. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Vous nous accueillez aujourd'hui pour la cuisine collective. D'ailleurs, ça sent déjà très bon. C'est une activité qui a lieu depuis quand même plusieurs années chez Rafale. Qu'est-ce que vous faites exactement en cuisine collective? Les cuisines collectives, c'est des citoyens qui se rassemblent pour papoter ensemble des mets. Ils décident vraiment qu'est-ce que ça va être leur menu. On a des denrées de Moisson Québec qui arrivent à chaque 2 semaines. Et puis, à partir de là, ils conçoivent le menu. Puis, après ça, ils se réunissent pour une journée de popote là, de 9 à 15 heures. J'aime ça parce que je repars, je ne vais pas le cacher, avec tous mes plats pour la semaine. Donc, on est quand même des parents avec des enfants qui travaillent la semaine. On n'a pas toujours le temps de cuisiner. Là, ça permet une fois par mois de cuisiner tous nos plats. On choisit ensemble, on décide par rapport à un planning, enfin pas un planning, à notre inventaire qu'on reçoit dans la semaine. On en discute le jeudi soir et le dimanche, on vient de 9h à 15h pour cuisiner nos plats de la semaine. C'est un Donc, bel avantage de on gagne du cuisiner temps. pour la semaine. Puis C'est en ça. plus, c'est plus motivant aussi de cuisiner ensemble. Tout à fait, puis on fait des plats qu'on n'a pas l'habitude de faire non plus à la maison parce que ça nous fait chercher justement des recettes par rapport à ce qu'on a de disponible. Tu as toujours différentes personnes. Tu as des personnes que moi, j'ai beaucoup cuisiné dans ma vie, donc j'ai beaucoup manipulé les recettes. Là, aujourd'hui, je ne prends plus d'un livre de recettes. Là. Quand je fais des recettes, je regarde ce que j'ai, ça fort, ça s'épaissit, ça fait ça. Fait que, donc, tu as des gens comme ça. Tu as des gens aussi qui permettent aussi les gens seuls qui ne savent pas cuisiner, ils s'en vont dans un groupe de main. Puis là, ils apprennent. Puis là, c'est du camaraderie, c'est des échanges. Puis c'est une des activités, mais on le mentionnait, vous obtenez des denrées et ça sert entre autres aussi pour l'aide alimentaire que vous faites, là, qui est un autre gros service de Rafale. En quoi ça consiste exactement? Donc, c'est 2 distributions par mois, 2 jeudis par mois. Puis, ce qui est chouette de ces journées-là, c'est qu'on voit les familles, on peut les épauler, vraiment les aider
dans S'ils ont leurs d'autres difficultés, effectivement. Puis on voit aussi des bénévoles qui veulent simplement s'impliquer dans la communauté, puis donner le meilleur d'eux-mêmes, puis des fois même socialiser, parce qu'entre bénévoles, il y a des amitiés qui se créent, puis c'est beau à voir, en tout cas, tout le monde qui travaille en équipe ensemble pour essayer de diviser les denrées pour que ce soit équitable pour tout le monde. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite à participer à une activité de Rafale? Je leur dirais que c'est un organisme communautaire. Fait que, au départ, ils travaillent dans le but d'aider. Vous avez vraiment une programmation hallucinante pour l'hiver, entre autres pour la semaine de relâche. Qu'est-ce qu'on a au programme, là? Il y a les cafés citoyens qui sont vraiment populaires et qui reviennent toujours. Ça, c'est récurrent comme activité. Une fois par mois, oui. C'est pour répondre aux besoins des citoyens qui ont envie de socialiser, d'échanger sur des sujets d'actualité, hein, OK. qui peuvent nous intéresser, là, des enjeux vraiment de l'actualité. Il y a aussi parenté. Parenté, bien, ça reprend de plus belle. On avait fait une petite pause à cause de la COVID, mais on le reprend en mode COVID avec nos masques. Et puis, on se rencontre, là, parents avec leurs enfants qui s'amusent dans la halte garderie sur tout plein de sujets qui intéressent la parentalité, la bienveillance comme approche éducative. On va parler aussi de l'anxiété, comment aider notre enfant à gérer son anxiété. On va parler de l'éveil à la sexualité chez les tout-petits, la charge parentale, parce qu'on en a beaucoup comme parents. Alors, parent imparfait, je m'accepte. Et le développement du langage aussi, qui est un des thèmes qui va être abordé. Il y a aussi des activités qui sont vraiment plus, OK, on va jouer dehors, on fait des activités. C'est le cas de Galipette en plein air. Galipette en plein air, bien, ça se veut justement une occasion d'aller jouer dehors avec d'autres gens qui aiment ça, faire du plein air en famille. Il y a aussi Rafale de découverte. Ça, qu'est-ce que c'est? Rafale de découverte, on voulait faire des ateliers parents-enfants qui font découvrir le communautaire aux enfants. OK, puis ça, bon, on a tous les détails là, sur la page Facebook de Rafale, Ressources Action Famille. Lac-Saint-Charles, c'est une des pages Facebook les plus dynamiques que j'ai vues. Il y a toujours des informations sur ce qui se passe à Lac-Saint-Charles, sur les activités de Rafale. Et il y a aussi le nouveau site Internet qui a été complètement revampé où on peut booker nos activités, justement. Oui, exactement, organismerafale.com. On a mis la nouvelle image de Rafale sur le site, puis il y a vraiment le calendrier des activités pour chaque mois. Vous cliquez sur l'activité qui vous intéresse, puis vous prenez des billets pour votre activité. Là, comme ça gère directement sur le site les inscriptions. Puis on peut devenir membre aussi sur le site. Est-ce que c'est gratuit pour devenir membre? C'est tout à fait gratuit, c'est ouvert à tout le monde, du Lac-Saint-Charles, des environs aussi. Quand vous voulez participer à une activité, vous vous mettez membre, puis bien, ça vous donne la chance d'avoir la programmation en privilège, en primeur. OK. Puis il y a aussi, on en parlait, bon, la nouvelle image de Rafale, le logo, il est tellement beau, il faut qu'on en parle avec les petits colibris. C'est quoi la réflexion qu'il y a derrière le nouveau logo? Notre nouveau logo, ben oui, on vient de le retravailler durant la dernière année. Et puis, ben l'ancien logo avait aussi les colibris. On les a gardés pour le nouveau. Parce que dans la légende du colibri, c'est Pierre Rabhi qui a écrit cette légende-là. Ben le colibri, le symbole, c'est qu'il fait sa part dans sa communauté. Et puis, on voulait garder les 3 petits colibris parce que chacun fait sa part à Rafale. On vient faire des activités, on vient donner aussi nos richesses, les partager avec les autres citoyens. Là. Une belle réflexion, c'est coloré aussi. Les colibris sont plus colorés et tout. Donc, on invite les gens à aller voir ce nouveau logo sur votre page Facebook ou encore sur le site Internet qui est tout nouveau, tout neuf pour avoir tous les détails, la belle programmation. Puis en terminant, il y a aussi la halte garderie communautaire qui est de retour. C'était très attendu. Ça avait pris une pause, puis là, c'est de retour, c'est ça? Bien, en fait, c'est que la halte garderie a toujours continué à rimer aux cuisines et aux activités de Rafale. OK. Mais ça s'est ouvert là, dernièrement à toute la population. OK. Les places qui restent en dehors de nos activités, là, on les ouvre à toute la population. Ça permet aux parents de prendre un petit répit. Puis ça a ouvert encore plus souvent là, dans la semaine. C'est rendu à 3 jours semaine, les mardis, mercredis et jeudis. Puis les heures d'ouverture de 8h30 à 16h30. On a une éducatrice qualifiée
pleine de bienveillance aussi avec les tout-petits. Quand même, beaucoup de nouveautés. On invite les gens finalement à vous contacter parce que vous avez plein de ressources pour eux. Pourquoi pas en profiter? Vraiment, on est là pour les familles. On veut être là pour les familles. Alors, venez nous voir, puis on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Un gros merci. Bienvenue. Ça a été vraiment un bonheur de voir tous les participants cuisiner aujourd'hui aux cuisines collectives de Rafale Ressources Action Famille à Lac-Saint-Charles. Suivez leur page Facebook, allez voir leur nouveau site Internet également pour participer aux activités, mais aussi si vous avez le désir de vous impliquer. Au mois d'octobre et novembre dernier, le Batifol Lac-Beauport a fermé pour la durée d'1 mois. Question de se refaire une beauté. Après 30 ans, c'était bien mérité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec le propriétaire et le directeur de la restauration, Daniel Gauvin et Alexandre Gauvin. Daniel, il y a 30 ans, vous avez décidé d'installer votre entreprise à Lac-Beauport, le restaurant Le Batifol. Pourquoi s'installer dans cette belle ville de villégiature? C'est un concours de circonstances. Moi, je suis cuisinier de métier. Je suis venu travailler dans différents restaurants, mais il y avait un cours qui s'appelait cours de chef. C'est un cours qui se donnait sur 6 mois et on apprenait comment ouvrir un restaurant. On faisait toutes les bases au grand complet. Un des professeurs qu'on avait, c'était Michel Moreau, propriétaire de Tyrolienne à Sainte-Foy. Et il était propriétaire du centre d'achat ici au lac, qui est la place Saint-Dostan, du temps. Et il faisait une rénovation majeure. Et à la fin du cours, il nous a approché, moi et un de mes amis, Denis, pour ouvrir. Il dit, j'ai un stand pour vous autres pour faire votre restaurant. Et ça serait au Lac-Beauport. Donc, on a regardé ça, puis on a décidé de y aller. Fait que c'est comme ça qu'on est arrivé au Lac-Beauport. Et en 93, Alain Laroche a fermé sa boutique de sport qui était ici, dans le local, et on a fait un offre d'achat pour la bâtisse et on l'a pris. Et c'est là qu'on a déménagé du côté depuis 93 à Sandroissy au 995. Depuis les 30 dernières années, vous êtes connu et reconnu dans la région de Québec pour vos brunchs. Ouais. Il y a des gens d'un peu partout, non seulement de Lac-Beauport, mais aussi des environs qui se déplacent pour venir goûter vos délicieux petits mets. Pour les quelques peu qui ne connaissent pas votre cuisine, votre restaurant, comment est-ce que vous décririez finalement le Batifol, le côté brunch à ces gens? Le côté brunch, à la base, c'est toutes des choses qui sont faites 100% ici. Que ce soit les confitures, que ce soit le beurre d'érable, les crêpes, les crotons, tout ça. On fait affaire avec la ferme sur l'eau, que notre porc qu'on a, pour faire nos crotons, c'est un porc biologique. Notre bacon est fait pour nous autres. La saucisse, c'est une recette de saucisse qu'on a développée avec le temps. C'est la 3e compagnie qui nous le fait. C'est avec cheddar bacon à l'intérieur. Que ce soit du pur sirop d'érable. Ailleurs, il y en a, mais tu payes un extra. Nous autres, il est déjà dedans, il fait partie. Après ça, avec le temps, on a développé beaucoup du côté des bénédictins. On est rendu avec 12 sortes de bénédictins différents du côté de la carte, que ce soit au boudin, au saumon fumé, le di Parma, le traditionnel là, au jambon, mais il y en a tout. Puis ça, c'est vraiment, ça fonctionne énormément. Notre recette de sauce hollandaise, on est tout seul à la faire. On est vraiment tout seul à la faire. Elle est riche, mais elle est bonne. Daniel, on se trouve présentement dans la succursale de Lac-Beauport parce qu'il faut dire que vous en avez une deuxième à Beauport. Et là, on se trouve ce matin dans un nouveau décor. Vous avez, il y a quelques mois déjà, donc rénové l'entièreté de votre restaurant. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces rénaux-là? Les rénaux, nous, on voulait les faire. C'est un cadeau ça fait 4 ans qu'on travaille là-dessus. C'est un cadeau qu'on voulait se faire aussi de faire à la clientèle pour nos 30 ans. On a eu 30 ans au mois de février 2020. Malheureusement, avec la COVID, on a été obligé de mettre ça de côté. On avait entamé des choses. C'est-à-dire qu'en avril 2020, toute la cuisine a été renouvelée parce qu'on était obligé, les équipements étaient achetés, on l'a fait. Mais le côté avant, on s'est dit, quand ça va repartir, ça va se repartir comme il faut, ces choses-là. Fait qu'on a décidé d'attendre. Fait qu'on a revu le restaurant complètement neuf. On a tout corrigé un peu nos problèmes qu'on avait. On a une petite mésaline qui était en haut, qui était extrêmement bruyante quand les gens venaient manger. On a décidé de la fermer.
fermé. On avait du plancher de bois franc, on a décidé de l'enlever, mettre un tapis pour aussi, encore, du coup, même chose du côté du bruit. On a maximisé un petit peu plus tout le côté de voir dehors, du côté des tables ont été changés de côté. C'est un peu un style de chalet norvégien qu'on va appeler. C'est en bois, mais c'est au lieu d'être un bois à cajou comme on avait très foncé, là, on est dans le très clair. On a redonné au bar ses notes de noblesse. On a doublé notre quantité du côté du bar à partir de ce moment-là. Il reste encore quelques petites affaires parce qu'on n'a pas tout eu les choses encore, là. Mais là, le restaurant est identique sur les 2 étages. Les fenêtres ont été rapetissées, c'est voulu. Il y en a qui disent « Ah, pourquoi vous avez fait ça? » Bien, ça a été voulu. C'est qu'en hiver, c'est beaucoup moins froid sur le bord des fenêtres. Puis en été, c'est beaucoup moins chaud. Ça sert aux 2 choses un peu en même temps. On a tout refait notre ventilation. On avait des problèmes de chauffage, de climatisation. Tout ça a été fait aussi pour donner un meilleur confort du côté des gens qui viennent manger. Vous avez 30 belles années derrière vous et on vous en souhaite 30 autres belles. Oui, est-ce qu'il y a d'autres projets pour l'avenir pour le Batifol? Bien, cet été, on avait tout refait aussi la terrasse. Il reste un peu d'aménagement paysager à faire au printemps. Alexandre, mon fils, est avec moi depuis 2 ans, qui est embarqué dans la compagnie. Il fait que la relève. C'est pas que je veux me tasser, là, mais je pense qu'à un moment donné, il faut que la relève suive. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie, il y a une 15aine d'années, de sauter les 2 pieds dans l'entreprise familiale de ton père? Bien, il y a 15 ans, c'est arrivé quand même soudainement. J'étais encore au secondaire, puis encore jeune. Ça a été mon premier travail d'étudiant, en fait. Puis je suis venu dépanner sur un 10 sous comme ça parce que, il était dans le pétrin. Fait que je suis arrivé pour aider à la plonge, un peu en cuisine. Puis avec le temps, ça a fait de boule de neige vers le haut, si on peut dire ça comme ça. Puis maintenant, je m'occupe des 2 restaurants Batifol. Vous avez été fermé bon nombre de mois pendant la pandémie. Comment est-ce que vous avez jonglé avec le fait de perdre parfois des employés? Il y en avait d'autres qui restaient. Comment est-ce qu'on a jonglé avec tout ça? C'était difficile à prime abord, mais on a mis les outils en place puis pris des décisions administratives pour garder les gens qui étaient présents, autant au niveau d'avantages salariales de quelconque façon. Et puis, on est quand même chanceux autant dans les 2 restaurants, autant ici à Lac-Beauport qu'à Beauport. Très bonne rétention de notre équipe. On est une famille d'une certaine façon, avec autant le personnel que nos clients. Quand les salles à manger ont fermé, vous avez décidé de vous retourner assez rapidement vers le service de take-out. Parle-moi un peu de ce que vous offrez et ce que vous allez continuer d'offrir. Bien, en fait, ce qu'on a fait à prime abord, c'est des plats prêts à manger chauds. Donc, on ne s'est pas cassé la tête trop, mais avec le temps, on a trouvé des alternatives. Les gens se font de moins en moins cuisiner à la maison ou ils veulent simplifier ce processus-là. Je vais donner l'exemple avec toutes les offres de, exemple, Good Food ou ces choses-là. D'aller un peu dans cette tangente-là, on a offert un concept de table d'hôte à remettre en température à la maison avec entrée, potage, plat principal, dessert, parce qu'il y a un minimum de préparation à faire une fois chez soi. Et puis ça a vraiment fait... c'est vraiment très populaire, autant ici qu'à Beauport. Alors, par contre, avec la réouverture, ce concept-là va peut-être être mis un peu derrière avec la mise en place en cuisine qui prend vraiment toute l'énergie nécessaire. Toutefois, on va le garder en place pour la Saint-Valentin qui approche là, à grands pas. Donc, le fameux Saint-Valentin va être disponible autant en restaurant que chez soi là, avec les Batifol. Et puis par la suite, bien, ce sera peut-être des concepts à recommencer au besoin. On est prêt, puis on a les outils pour le faire. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur la clientèle à la salle à manger. Merci énormément, Alexandre, pour ton temps. Évidemment, on invite les gens à venir découvrir ou redécouvrir le Batifol et surtout son nouveau décor. D'ailleurs, il est possible de réserver via le téléphone ou encore la réservation en ligne sur votre site Internet. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à toi, Mégane. Amateurs de bonne bouffe, foodie, fans de déjeuner, on vous invite à venir découvrir ou redécouvrir le restaurant Le Batifol de Lac-Beauport qui vous accueille dans son tout nouveau décor, une ambiance scandinave. Alors, c'est votre prochaine destination pour déguster un bon repas. Une nouvelle entreprise, Fleurs, etc., vient juste d'ouvrir ses portes tout juste à l'entrée du Lac-Beauport. C'est une belle histoire familiale. Je vais aller rencontrer les copropriétaires et la fleuriste. Monsieur Alain Thibault, copropriétaire de Fleurs, etc., mais également instigateur de ce beau projet-là. J'aimerais comprendre d'où vous vient cette idée. L'idée, au départ, vient surtout de mon neveu, qui a son petit commerce de bonbons à Sainte-Foy, de ma femme qui aime les fleurs, puis
Du Lac-Beauport, surtout, qui manque un... Je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose là, pour égayer la vie des gens dans le secteur. Avec la COVID qu'on a depuis 2 ans, les gens ont besoin d'avoir une place où aller chercher du sourire. Ça fait longtemps que je voulais encore recommencer l'expérience entrepreneur. J'ai déjà eu une expérience dans un tout autre domaine pendant 6 ans que j'ai adoré. Maintenant, au décès de mon beau-père, j'ai commencé à rapporter tous les jolies fleurs et les beaux bouquets qu'on avait reçus parce que je trouvais ça très dommage de les laisser là et tout le monde n'avait pas assez de place. Je les ai tout ramenés à la maison et puis de semaine en semaine, j'ai refait de petits bouquets avec. J'enlevais les fanés, je les recoupais, je les retigeais, je nettoyais et je pense que j'ai eu des fleurs pendant 3 semaines de temps. Et tout bonnement comme ça, j'ai dit à mon conjoint que j'aimerais donc être fleuriste. Et il m'a dit, je te reviens avec ça. C'est ça, donc là, c'est votre conjoint. Oui. Et le neveu de votre conjoint. Oui. Qui ont été avec vous dans ce projet-là. Oui. Comment ça s'est passé, justement? Bon, c'est venu de l'idée, mais ils ont embarqué rapidement. Oui, parce que moi, au début, je voyais pas, là, je savais pas que les bonbons viendraient avec ça, là. Mais finalement, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, mais ça va tellement bien ensemble, les couleurs, les saveurs, l'odeur. C'est presque les 5 sens en même temps, autant les fleurs que les bonbons. Mais moi, je m'occupe plus du côté bonbons. Fait que tout ce qui est les commandes, être sûr qu'on ait assez de stock, l'approvisionnement. Je m'occupe, si jamais il y a des problèmes en boutique, au niveau informatique, tout ce qui est commande en ligne, c'est moi qui s'occupe de ça. C'est pas mal ça, mon rôle. OK. Puis est-ce que tu avais déjà de l'expérience là-dedans? Oui, mais moi, j'ai déjà une entreprise. On est à Sainte-Foy. C'est un petit peu le même concept, mais juste les bonbons. Fait qu'on fait la livraison. Les gens peuvent pas venir en boutique. C'est pour ça, ici, c'est nouveau. Mais nous, on fait juste la livraison en ligne. Les gens peuvent commander sur des plateformes comme Uber Eats, Skip the Dishes ou DoorDash. Ils peuvent se faire livrer directement à la maison. Puis souvent, c'est bien populaire. T'es copropriétaire avec ton oncle? Oui, mon oncle. Oui, c'est ça. En fait, quand il a proposé de démarrer un nouveau fleuriste ici à l'entrée du Lac-Beauport, comment t'as réagi? Ben, moi, j'aime toujours ça, les nouveaux défis. J'ai pas trop posé de questions. On a commencé à regarder les locaux. On en a visité 2. Il y en a un qui a fait notre affaire. On a signé le bail le 30 décembre. Le 1er janvier, 10 h le matin, on était ici en train de commencer les travaux pour être sûr que l'ouverture se fasse le plus rapidement possible. Ça a pris un mois intensif, un mois à faire des 16 heures par jour, en plus de mon travail que j'ai habituel. Donc, à tous les soirs, on est ici, toutes les fins de semaine, on est ici, mais on est heureux, c'est prêt. On est prêt à accueillir les gens, puis on a hâte que les gens viennent nous voir. Là, c'est officiel. Vous êtes maintenant en service, juste à temps, pour la grande Saint-Valentin. Comment est-ce qu'on se prépare pour... on s'entend que la Saint-Valentin, on a souvent une image de fleurs pas très loin. C'est beaucoup de travail. C'est des caisses et des caisses de fleurs, de roses, de toutes les couleurs. La rose est synonyme de l'amour. Alors, les gens commandent pratiquement que ça. Ça prend quand même de l'éclat au travers ça, du beau feuillage, des beaux rubans, des beaux emballages. Il faut penser à tout. Alors, la commande est passée, ça s'en vient. Les gens vont pouvoir commander web, vont pouvoir commander téléphone. Il y a des précommandes. Ils vont pouvoir venir en comptoir aussi. Fait qu'on vous attend. Une fois le bouquet commandé, le bouquet en main, on retourne à la maison. C'est quoi vos conseils pour qu'on puisse garder ce beau bouquet-là le plus longtemps possible? De l'eau fraîche, l'ensoleillement, pas de courant d'air, les sachets de vitamines. Recouper les tiges en biseau aux 2 jours, la fleur elle va durer une bonne semaine et demie. Oui? OK. Puis j'imagine que ça doit dépendre aussi des fleurs. Est-ce qu'ils ont tous leur... Ils n'ont pas tous la même durée de vie, malheureusement. Mais les roses, les gerberas, les orchidées de Madame de Pompadour, ça dure quand même assez longtemps. OK. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez dire peut-être aux gens qui ont plus l'habitude d'aller dans les magasins de grande surface pour prendre des bouquets? C'est quoi l'avantage de commander directement chez un fleuriste? Bien, c'est vraiment le soin des fleurs, là. Les pauvres petites fleurs qui sont emballées. On s'entend que c'est les mêmes au départ, mais eux autres, ils n'ont aucun soin, là. Et si les fleurs sont soignées à tous les jours, si on a des pas belles, on les enlève. Dans l'emballage, les pas belles restent avec les belles, là. Si on a une qui est fanée, bien, elle va se faire faner les autres aussi, là.
C'est la qualité, c'est toujours ça. Ça dépend de ce qu'on recherche, là. Quel bonbon serait parfait pour la Saint-Valentin? Bien, je dirais qu'on a pas mal plein. Tu sais, tout ce qui est rouge, là, ça fait un beau cadeau, ça va fitter avec les fleurs. Mais on a commandé spécialement pour la Saint-Valentin d'une chocolaterie artisanale à Montréal des chocolats de Saint-Valentin. Fait qu'on va avoir des cœurs en chocolat, on a des chocolats peints qui sont resplendissants, ils ont chocolat au lait, chocolat à la mangue, chocolat aux fraises. Donc on va avoir vraiment une belle sélection. Pour Pâques aussi, on va avoir plein de modèles différents. Il va y avoir des lapins, des petites boules, tout ce qu'on veut avoir pour la Saint-Valentin, tout ce qu'on veut avoir pour Pâques, on va avoir une super belle sélection. Vous avez décidé d'avoir les gens quand même très proches de vous, de votre famille, pour travailler avec vous. Comment que ça a été justement de monter ce projet-là ensemble? Bien, ça a très bien été parce que je travaille, ma femme a toujours travaillé avec moi dans mes autres commerces. Mon neveu travaille pour moi au restaurant. Donc, pour moi, ça a toujours bien été de travailler avec les gens de ma famille. Mon fils le plus jeune travaille pour moi. Les deux garçons de ma femme ont déjà travaillé pour moi. Puis on a un petit nouveau, Dustin, qui est un ami de la famille, qui va travailler avec nous autres ici. Puis on va se faire une belle équipe. Que ce soit pour une fête, une réussite à célébrer ou sinon quelque chose à vous faire pardonner, bien toutes les raisons sont bonnes pour offrir une belle pensée comme un bouquet de fleurs, des bonbons ou encore un petit chocolat, ça fait toujours plaisir. Ce n'est que du bonheur venir ici. D'ailleurs, je vous invite à le faire. C'est important d'encourager une belle entreprise locale comme celle-ci. Si vous voulez les contacter, bien vous pouvez le faire par téléphone. Sinon, je vous invite à visiter leur site web ou leur page Facebook. J'espère que tous les amoureux ont pris des notes pour aller faire un tour chez Fleurs, etc. sur le boulevard du Lac pour la Saint-Valentin. Merci également à Mégane de nous avoir fait découvrir le nouveau décor du Batifol. Ça donne le goût d'aller se régaler. Et finalement, j'espère vous avoir donné envie de vous impliquer ou encore de profiter des activités de Rafale Ressources Action Famille à Lac-Saint-Charles. Pour voir ou revoir notre émission, rendez-vous au ccap.tv.